Pour cette nouvelle série de courts-métrages YouTube, nous suivons l'entreprise Hermann Dahlmann Strassen und Tiefbau. Avec plus de 500 collaborateurs et plus de 100 ans d'expérience, Dahlmann est bien établi dans son secteur. Nous vous emmenons sur des chantiers fascinants afin de vous présenter les nombreux domaines d'activité de cette entreprise de construction. Le champ d'action de l'entreprise Hermann Dahlmann est délimité par le fleuve de la Weser, la mer du Nord et la région de la Ruhr. Outre la construction et l'entretien de voies de communication de différents types, sa gamme de services comprend notamment l'aménagement de terrains à bâtir ou l'installation de câbles, de conduites et de décharges. L'une de ses spécialités est le génie civil. Nous en profitons donc pour visiter un chantier complexe près de Billerbeck, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Non loin du centre du village, on aperçoit un large trou béant sur la route principale. L'entreprise doit construire un canal de rétention des eaux pluviales et les infrastructures, notamment d'alimentation en eau, qui seront nécessaires. L'équipe de Dahlmann accompagne l'ensemble du projet, de la planification à l'asphaltage, en passant par l'excavation et la construction des canalisations. Lors de notre visite, les éléments de la structure du canal de rétention sont installés. Ces éléments ont été fabriqués spécialement pour ce chantier. Une grue mobile de 400 tonnes soulève les éléments en béton de 30 tonnes chacun dans la fosse. C'est là qu'ils doivent être placés avec précision. Le réservoir devrait permettre de tempérer l'effet des fortes pluies. D'après les calculs réalisés, les 120 mètres cubes qui lui sont dédiés devraient suffire. L'eau est ensuite acheminée petit à petit vers le réseau d'égouts de la ville grâce à une vanne papillon. Il était impossible de construire un réservoir en surface. Les deuxième et troisième éléments de la structure sont également prêts et sont acheminés vers leur emplacement. La livraison et la mise en place des 6 éléments ont été planifiés pour se produire dans l'ordre et juste à temps. Il faut garder les coûts de la grue et des véhicules d'accompagnement en tête. En effet, une journée d'intervention revient rapidement à une somme à 5 chiffres. C'est l'heure de vérité. La plaque de fondation va-t-elle pouvoir être posée correctement ? À l'aide de cliquets, les collaborateurs de Dahlmann tirent de manière coordonnée les énormes pièces de béton, les unes vers les autres. Un travail de précision, mais tout passe au millimètre près. 5,5 mètres séparent le bord inférieur des fondations de la surface de la route. Le projet, d'environ 4 millions d'euros dans sa globalité, fait partie des plus grands chantiers de construction de 2024 pour Dahlmann. Outre le réservoir que nous avons mentionné, il est aussi nécessaire de construire les canalisations d'eau de pluie qui y mènent. Pour déplacer plus facilement les matériaux au sein du chantier, l'entreprise aime utiliser des tracteurs à benne. Lors des missions de ce type, Dahlmann collabore volontiers avec des entrepreneurs locaux afin d'être plus flexible. Ici par exemple, l'entreprise Scheipers est sur place avec un Fendt 930 Vario et une pelle sur chenille. En novembre, 2 finisseurs de Dahlmann viendront achever le revêtement en asphalte de la chaussée de la L506 ainsi que ses parties piétonnes et ses pistes cyclables. Un projet qui s'étend sur près de 3 ans si on inclut la planification. Le siège social de Hermann Dahlmann Strassen und Tiefbau se situe près de Bramsche, dans le sud-ouest de la Basse-Saxe. Le site de l'entreprise, qui s'étend sur 7 hectares, accueille non seulement un bâtiment administratif moderne construit il y a tout juste 4 ans, mais aussi d'autres services, comme le vaste atelier ou des espaces de stockage et de stationnement pour la flotte de véhicules. Un nombre remarquable d'engins de construction y est rassemblé. Et pourtant, il ne s'agit que d'une infime partie de la flotte, car de nombreuses machines sont toujours en mission et ne reviennent que rarement
voire jamais sur le site. À proximité immédiate du site, l'entreprise a investi au milieu des années 80 dans une zone portuaire. Ce terrain permet d'accéder directement au Mittelland Canal, la plus longue voie navigable artificielle d'Allemagne. À 100 km de là, à Nymburk, l'entreprise exploite en outre une voie ferroviaire qui permet d'accéder au réseau ferroviaire européen. Depuis sa création en 1908, Dahlmann a transformé sa petite entreprise de pose de pierre et maçonnerie en une large entreprise de construction et de recyclage polyvalente, mais reste familiale. Cela fait 3 générations que la même famille dirige l'entreprise, dont Horst Dahlmann est à présent à la tête. Âgé de 68 ans, il a également contribué à l'extension du deuxième site à Edvecht. Ralf Hafner, de son côté, est responsable des opérations. Torben, le fils de Horst Dahlmann, étudie l'ingénierie économique pour le secteur de la construction et souhaite reprendre l'entreprise pour continuer la lignée familiale. Nous l'accompagnons sur un chantier près de Bomte. Une installation de méthanisation à grande échelle doit être érigée ici. Pendant plus d'1 an et demi, des collaborateurs de Dahlmann aux différentes spécialisations viennent s'occuper de sa construction. Lors de notre visite en juin, une grande partie des aménagements avant la construction, y compris le drainage et le terrassement, est déjà terminée. Victor Schneider, chef de projet, informe l'équipe de l'avancement des travaux et remplace ce jour-là son collègue Tony Stahlberg, qui dirige d'habitude le chantier. La pelle sur chenille Volvo creuse la fosse pour les fondations du pont bascule. Les fondations sont réalisées avec du gravier. Pour cela, l'entreprise utilise des matériaux issus du recyclage de ses propres chantiers. Le béton et les gravats issus des démolitions servent de matière première à une installation de concassage et de criblage, avant d'être transportés par sa flotte de camions. En raison de la faible portance du sol de ce terrain, une attention particulière est consacrée à la stabilisation du sous-sol par une superstructure renforcée. L'équipe de Dahlmann ne se contente pas de créer une fondation solide pour les futurs bâtiments tout en hauteur. Elle aménage également toutes les voies de circulation. Johan, un des collaborateurs, est spécialisé dans la construction de routes. Au volant d'un bulldozer Komatsu, il est en train de niveler la surface sur laquelle sera construite l'usine de traitement de gaz. La formation de constructeurs de routes ou de conducteurs d'engins de chantier comprend, outre la théorie, beaucoup de pratiques en atelier et pour l'utilisation des machines sur le chantier. Sur Dahlmann-BAO.de, l'entreprise donne plus de détails sur les places d'apprentissage variées qu'elle propose. Sébastien est conducteur d'engins de chantier et prépare le mur anti-bruit qui a été érigé le long des fermenteurs. Pour ce travail, il s'aide de la technologie laser et satellite qui l'aide à guider le godet de la pelleteuse avec précision, comme défini par l'écran de planification. Chaque mètre carré d'un tel chantier est planifié avec précision et préparé par les dessinateurs en bâtiment. Le modèle numérique du terrain est ensuite partagé avec les responsables présents sur le site ainsi qu'avec les opérateurs en charge des machines. Passons au chantier suivant. Cette fois-ci, nous partons pour Osnabrück. Pour cette mission, l'équipe de Dahlmann doit démolir 6 anciens bâtiments scolaires. Sur place, 2 excavatrices, dont une Hitachi ZX 350. Depuis la cabine basculante, l'opérateur profite d'une bonne visibilité sur la flèche. En règle générale, une démolition contrôlée commence par le haut, avec la charpente. La flèche de cette machine atteint une hauteur de 12 mètres. En raison de son poids s'élevant à 40 tonnes, c'est l'équipe des transports lourds de Dahlmann qui s'occupe de déplacer la pelle sur chenille. Le parc de véhicules possède 2 exemplaires du modèle ZX 350.
Mais avant même que les pelleteuses puissent commencer à travailler, le projet a dû être soigneusement préparé, notamment afin d'éliminer correctement les différents matériaux et isolants contenant de l'amiante. Au sein de l'équipe de recyclage, non seulement les responsables, mais également de nombreux collaborateurs possèdent des certificats nécessaires pour la manipulation des matériaux pollués. Kevin travaille avec cette 392E de 30 tonnes. Il est chargé de continuer le tri des matériaux au sol et de broyer les gravats de béton. La flotte d'Allman compte environ 50 pelles sur chenilles de taille variée. Environ 6 machines sont affectées à la démolition et au recyclage. Nous filmons la dernière intervention des engins de chantier avec lesquels nous avons commencé cette vidéo, tout près de la ville de Bramshall. Cette niveleuse de Caterpillar travaille au sein d'un parc éolien des alentours. Clemens, un des collaborateurs, s'occupe d'entretenir les parkings et les voies d'accès vers les 13 éoliennes. 1 à 2 fois par an, chacune des installations de 139 mètres de haut est contrôlée par des techniciens d'entretien. La niveleuse est une machine très polyvalente, surtout utilisée pour la construction de routes. Le long empattement et l'essieu arrière tandem assurent un fonctionnement silencieux et aident à guider le corps du socle de 3 mètres de large avec une précision pouvant atteindre 1 cm. Pour cela, le conducteur utilise une station Total UTS. Nous continuerons cette série de vidéos avec d'autres chantiers, notamment pour vous informer sur les travaux de pose d'asphalte, l'un des principaux domaines d'activité de Dallman. Si vous êtes intéressé par un apprentissage, des études en alternance ou par un poste chez Hermann Dallman Strassen und Tiefbau, consultez son site internet ou suivez sa page Instagram. Et ne manquez pas nos prochaines vidéos. Abonnez-vous gratuitement à notre chaîne YouTube.